était une fois, dans une vallée douce entourée de collines, une femme qui décida un jour de fermer la porte de la maison du sucre. Depuis longtemps, cette maison l'appelait. Ses fenêtres brillaient comme du miel au soleil. Et parfois, quand elle passait près du chemin, une odeur douce venait flotter dans l'air. Une odeur de gâteau encore chaud, de caramel fondant, de vanille tiède. Un parfum qui rappelait l'enfance. Un jour, la femme se dit: à partir d'aujourd'hui, je ne franchirai plus cette porte. Alors elle ferma la maison avec une grande clé et elle la jeta au fond du lac. Pendant quelques jours, le silence revient. Mais peu à peu, quelque chose changea. Quand elle passait près du chemin, une odeur douce venait l'envelopper, comme du miel chaud, comme un gâteau qui sort du four. Elle respirait et son ventre se serrait un peu plus. Alors elle accélérait de pas. Mais le lendemain, l'odeur revenait, encore un peu plus forte, encore plus attirante, comme une voix invisible qui lui murmurait: viens, juste un peu. Elle disait dans sa tête: non, 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 je craquerai pas. Mais plus elle se disait non, plus son corps semblait entendre oui. Ses pas ralentissaient, son cœur battait plus fort, et un soir, sans vraiment comprendre comment, elle se retrouva devant la porte de la maison. La porte s'ouvrit, elle entra. Et ce qu'elle trouva n'était pas un festin. Au milieu de la pièce, il y avait une petite fille. La petite fille avait du sucre sur les doigts et des larmes sur les joues. La femme s'approcha et demanda doucement: pourquoi es-tu là? La petite fille répondit: parce que chaque fois que tu dis non, tu me laisses ici toute seule. Et quand je suis seule, je mange pour ne plus pleurer. Alors la femme comprit quelque chose d'essentiel. La maison n'était pas une prison, c'était une pièce de son cœur. Elle s'agenouilla, elle ne retira pas le sucre des mains de la petite fille. Elle ne la gronda pas. Elle ouvrit simplement les bras. Et la petite fille s'y blottit. À cet instant, la maison changea. Les montagnes de sucre devinrent des jardins. Les bonbons se transformèrent en fleurs. Le miel coula comme une petite rivière dorée. Le sucre n'était plus un maître, il était devenu un visiteur. La femme prit la main de la petite fille et elles sortirent ensemble de la maison. La porte resta ouverte, car elle avait compris une vérité ancienne. Ce que l'on enferme nous poursuit. Ce que l'on accueille se transforme. Et depuis ce jour-là, elle marche dans la vallée